Pour commencer, évidemment, je tiens à saluer la mobilisation des personnels, des élèves, des parents, des élus, avec leurs organisations syndicales, dans l'unité, sur des revendications claires qui ont permis pour l'instant de faire la moitié du chemin, mais ce n'est que la moitié du chemin. Ce qui se passe au lycée Mondori, dramatiquement, ne se passe pas qu'au lycée Mondori. C'est une politique générale de destruction de l'école publique. Ça se passe dans d'autres lycées, dans tous les collèges de ce département, de l'académie et plus largement encore. Évidemment, l'exemple du lycée Mondori est dramatique. Plus un élève, moins de classes. Comment peut-on comprendre sincèrement qu'on puisse nous arguer que l'éducation nationale est une priorité nationale quand on ferme des classes, quand on supprime des postes, quand on empêche les élèves d'étudier, quand on empêche les enseignants d'exercer leur métier? On est dans une véritable politique organisée de destruction de l'éducation nationale. Et pour nous, à Force ouvrière, il est hors de question d'accepter ça. C'est pour ça que appuyer sur la mobilisation des personnels, parce que c'est bien la mobilisation des personnels, et c'est elle seule qui a permis d'obtenir la réouverture de cette classe de première. Nous sommes convaincus qu'en continuant cette mobilisation, c'est la classe de seconde que nous allons gagner, à minima. Mais partout, sachez une chose, élèves, parents, mais surtout personnel, sachez une chose, c'est que partout les personnels résistent, partout les parents résistent, partout toutes les professions résistent à cette politique généralisée de destruction. Et c'est par la résistance organisée, par la résistance unie avec les organisations syndicales qu'on gagnera. Je m'arrête là, je laisse la parole à mon camarade de la FSU. Mais en tout cas, bravo, merci, on continue, on est là pour vous soutenir.